Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui on est avec Mathieu. Voilà, encore une fois avec Mathieu. Et ça fait longtemps que tu l'as pas vu d'ailleurs sur la chaîne. Ouais. Et aujourd'hui on va te parler de comment est-ce qu'on a commencé en fait le portrait, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et on te montrera nos premières séances photos de portrait, les premières photos qu'on a osé un petit peu publier, retoucher, voilà, où est-ce que ça nous a mené. Enfin bref, tu verras tout ça dans cette vidéo. Allez c'est parti, on y va maintenant. Ryan Little. Donc Mathieu va te parler de ses débuts en portrait et ensuite, ce sera moi. À la fin de la vidéo, on te parlera d'une prochaine vidéo qu'on va tourner juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin, bref, t'en sauras plus à la fin. Donc vas-y Mathieu, première séance photo, du coup, comment c'était? Comment t'es arrivé au portrait effectivement? Alors en fait, quand j'avais mon appareil photo réflexe, j'ai d'abord voulu le maîtriser, j'ai pris 1 an et demi pour vraiment bien maîtriser, faire un peu tout comme photo, de la nature, des voitures, etc. Et puis quand je l'avais acheté, je savais que je voulais faire du portrait très rapidement. Et une fois donc cette année et demie, je me suis dit c'est bon, je maîtrise ma technique. Du coup j'ai demandé à une amie de classe si elle voulait bien poser pour moi, avec qui je m'entendais bien, on rigolait bien, pour que ce soit plus simple, parce qu'au départ voilà, c'est un peu effrayant, on sait pas trop, on n'a pas ça reste une relation humaine et il faut gérer un humain en quelque sorte. C'est technique, c'est plus facile, ça bouge pas en quelque sorte, mais l'humain lui il bouge et il a des émotions. Et du coup, voilà la première photo qui est ressortie. Ouais, la première photo qui est ressortie. Une photo que j'aime toujours par la douceur qui s'en dégage, parce que voilà, c'est bien mon style. On va dire qu'il y a eu en termes de retouches, forcément on s'inspire d'autres photographes en termes de traitement noir et blanc, de contraste, etc. Dans le fond, le traitement fonctionne toujours. Après, c'est vrai que j'ai peut-être serré un peu trop au niveau du cadrage. Ça va. Pour une première séance, pour une première photo. On a le flou d'arrière-plan qu'on recherche quand on débute avec un 50 mm, un 8 par exemple, même si avec un D3100 ça marche très très bien, la preuve c'était avec ça. Mais voilà, on a les éléments du portrait, c'est les yeux bien nets et le flou en arrière-plan pour bien ce qu'on recherche beaucoup en tant que débutant, et on va le voir sur ma première photo à moi aussi. Elle est très proche de ce que tu as fait là. Un portrait centré, les yeux sur la ligne des tirs en haut, beaucoup de flou d'arrière-plan, un noir et blanc assez contrasté, voilà. Et la recette qui fonctionne assez facilement. Ça marche facile, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, niveau expression, voilà, il y a un petit sourire de gêne qui est pas encore trop prononcé là-dessus, surtout pour une première séance. On va dire que c'est très neutre. Ouais, ça va. Parce qu'au départ, en fait, il y a plus neutre. Je pense qu'elle aurait pu être un petit peu plus détendue, mais franchement, ça va. Pour toi, première séance, et elle peut-être aussi, peut-être jamais posé, etc. Peut-être qu'elle l'a fait juste pour toi aussi. Voilà, pour une première, c'est quand même compliqué. Et puis, on n'a pas forcément nos ficelles, nos propres ficelles, pour pouvoir mettre la personne en confiance et faire en sorte qu'on mette une bonne ambiance, etc. Ouais, et puis pour ça vient après. Qu'on puisse avoir les expressions qu'on veut prendre en photo, tout simplement. La seconde, celle-ci. L'idée, c'est que là, il y a plusieurs choses où je me suis planté, parce qu'il faut savoir que quand on est photographe, ce n'est pas la modèle la fautive, surtout si elle débute. C'est vraiment le photographe qui est le fautif, ou la photographe. Mais l'idée, c'est que là, il y a plusieurs choses. J'ai voulu la mettre devant un tronc. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Ça fait toujours rire. C'est la pose en fait que je lui ai donnée qui ne la met pas forcément en valeur. J'aurais très bien pu, par exemple, pour que ce soit peut-être un peu mieux, de faire un gros plan sur le visage et jouer sur le contraste brut du côté du tronc et doux de la peau et de son visage, voilà, par exemple. Et puis quand on débute aussi, on essaye aussi de gérer la lumière. Et puis on voit souvent d'utiliser un réflecteur quand on est en contre-jour pour contrebalancer cela. Là on est en contre-jour. Là on est en contre-jour avec un réflecteur dont je me suis quasiment plus servi maintenant, à part comme parapluie. Mais l'idée c'est que ce réflecteur, on le voit comment déjà c'est que son bras gauche est très éclairé, et très voire trop éclairé, et surtout au niveau de son nez en fait il y a une ombre là qui est dessinée, parce que la lumière du réflecteur étant en dessous, en bas, et ça fait en sorte que la lumière remonte, et la lumière par dessous pour du portrait c'est pas ce qui met en valeur. C'est pas ce qui est plus flatteur pour un visage. C'est pas ce qui est plus flatteur. Après, si on veut quelque chose pour des rendus un peu particuliers, oui, ça peut fonctionner, mais là en l'occurrence, c'est pas forcément. Pour du portrait beauté, la lumière qui vient du bas, c'est pas le plus conseillé. C'est pas le plus conseillé. On apprend, c'est normal. Mais sinon, voilà, j'aimais bien la douceur dans l'expression, même si c'est peut-être neutre, on pourrait dire que c'est peut-être neutre, mais j'aimais bien cette douceur. Une deuxième séance photo. La deuxième séance photo que j'ai pu faire, c'était 1 mois après avec Chloé. Toujours pareil, une amie avec laquelle je m'entendais bien. Qui était en cours d'ailleurs. C'est pas mal, franchement, c'est pas... Pour une deuxième séance, première photo d'une deuxième séance, pas mal. En plus on retrouve un peu ta patte dans la douceur, doux et lumineux, donc beaucoup de flou en arrière-plan, mais en avant-plan aussi.
qui est plutôt la dose d'avant-plan, elle est plutôt bien, tu vois. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, il y en a. J'ai pas fait exprès. Ah ouais. Okay. C'est bien d'avouer. C'est très sérieusement. Bon, t'as quand même fait exprès de la sélectionner, donc c'est que ton œil, même si c'est pas dit, t'es pas dit ça explicitement, tu t'es quand même arrêté dessus pour X raison. Là j'étais allongé dans l'herbe avec l'appareil. Le point à redire sur cette photo, ma signature, trop grosse. En fait au départ quand on débute, on veut être vu et reconnu. Alors on met une grosse signature parce qu'on a aussi peur qu'on nous vole les photos. Oula, attention. Non, mais en fait on doit être reconnu et vu par nos photos et pas par la signature. Donc, franchement, je pense aussi. On peut la rétrécir sérieusement. Voilà. Personnellement, je signe jamais mes photos. Bon après, ça fera, je pense, l'objet d'une vidéo. Ouais, ça peut être une vidéo ça. Et la dernière chose, c'est la pose qui va peut-être être un peu plus naturelle parce que bon, les bras le long des jambes, c'est peut-être pas forcément naturel, mais au niveau de l'expression, ça passait, donc c'est pour ça qu'elle me plaisait. Et puis la deuxième, c'est le virage partiel qui est un peu trop prononcé à mon goût. C'est quoi? Dans les ombres, là, t'es d'accord avec moi, dans les parties très sombres, juste derrière elle, d'ailleurs, on le voit bien, ça ressort violet, ou dans les cheveux, d'ailleurs, en bas des cheveux, et puis les tons clairs plutôt dans les jaunes. C'est bien un virage partiel parce qu'au départ, quand on débute, on a envie d'apporter une certaine finalité à la photo brute. Plutôt bien quand même, finalement. Plutôt la deuxième, après, elle semble vachement à l'aise quand même, Chloé, donc je pense que ça t'a aidé aussi à obtenir ces rendus-là. Même si, aujourd'hui, même si tu fais face, je pense, à quelqu'un qui est pas forcément à l'aise, après maintenant t'arrives à la mettre là où, à l'emmener là où tu veux l'emmener. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres déjà à la base, et puis après en prenant du recul et en travaillant, on arrive à trouver des moyens pour qu'elles soient plus à l'aise. Voilà, du coup, à moi maintenant un petit peu de parler de mes débuts en portrait. Alors comment est-ce que j'ai commencé le portrait? À la base je faisais beaucoup de paysages, enfin tu sais, un peu comme tout le monde, tu prends un peu ce qui t'inspire comme ça en photo, il y a un coucher de soleil, tu te dis je vais prendre en photo. Et un jour il y a Benoît, mon collègue Benoît, collègue et ami Benoît, d'ailleurs je vais te mettre une petite fiche ici si jamais tu veux le voir. Benoît m'a prêté son 35 à 8 et donc je l'ai essayé et j'ai trouvé le rendu, tu sais, et ça faisait beaucoup de flou et tout, je me suis dit waouh, ce serait cool d'essayer le portrait. Donc j'ai demandé à Déborah, qui était aussi une amie à moi, et donc voilà, comme toi, contacter quelqu'un que je connaissais au début, parce que tu vas pas forcément, t'as jamais fait de portrait, tu vas pas chercher de modèle ou quoi que ce soit, donc tu demandes à quelqu'un que tu connais. Et elle a gentiment accepté, donc est sortie cette photo qui ressemble quand même beaucoup à ta photo, tu vois, quand je la regarde là, voilà, centré, noir et blanc, beaucoup de flou derrière-plan, la netteté sur les yeux, le truc, vraiment de base. Ça marche plutôt bien, voilà, c'était vraiment mon premier portrait. Juste la différence, je vois qu'il y a, en fait, il y a un contre-jour, tu vois, parce qu'elle a la lumière du soleil qui vient dans les cheveux, en haut à gauche. Donc voilà, rien de plus à dire, après franchement le traitement, ça va encore, tu vois. Mais je pense que c'est moins dur de se planter dans un noir et blanc que dans de la couleur. Parce qu'au début, quand on commence, on a souvent envie de jouer avec les couleurs. Ah oui, au niveau on teste on teste, tu sais, on teste des choses, on essaie de réchauffer l'ambiance, la refroidir, on met du virage partiel un peu trop, ça sature trop les couleurs, plein de petites erreurs comme ça. Erreurs que tu peux pas faire en noir et blanc puisque par définition, il n'y a pas de couleur. Donc, alors ça veut pas dire que tu peux pas foirer un noir et blanc. Oui, voilà. Ça veut dire que tu peux pas foirer un noir et blanc. Mais au moins tous ces problèmes de couleur, de teinte et de saturation, tu peux pas les avoir. Donc déjà, en général, ça limite la casse. Parce que du coup, j'ai fait une deuxième version plusieurs mois plus tard qu'on peut montrer. Voilà, cette version-là, en couleur. Alors pour moi, il y a beaucoup de couleurs, c'est très saturé. J'ai changé un peu les perspectives aussi parce que ça a été pris au 35 mm. Je trouvais ça un peu proche et quelques mois plus tard, je suis revenu dessus. J'ai changé un peu les perspectives pour que le visage soit plus flatteur en quelque sorte, soit plus réel. Et voilà, bon, après j'ai été très loin dans la retouche des yeux, dans la retouche de la peau aussi. Et il y a des petits problèmes de teinte de peau. Mais bref, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, tu vois les deux versions. Ensuite, toujours avec Déborah, on a cette photo. En fait, c'était quand la séance photo était finie, on a pris la voiture, on est rentré et il y avait un magnifique coucher de soleil. Donc je lui ai dit, si jamais on trouve un petit champ sympa dans lequel on peut s'arrêter en voiture, et bien je m'arrêterai et on fera une petite séance encore de 2 minutes et après je te laisserai tranquille. Donc on s'est arrêté là, j'ai pris cette photo et en fait si on regarde pas Déborah, si on regarde que le fond, je trouve encore que ça va, la luminosité, les couleurs et tout, je trouve ça va. Mais elle, je trouve que sa peau elle est très sombre et en plus le corps est plus sombre que le visage. Ça, je pense que c'est dû au fait que j'ai mis un vignettage et que comme son corps il passe dans le vignettage, et il y a une différence de luminosité et de couleur entre le corps et le visage, quoi. Et en plus de ça, il y a peut-être, mais ça je me souviens plus, je t'avoue, il y a peut-être un filtre radial pour éclaircir le visage, mais je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, tout ça donne un rendu assez peu naturel que j'aime plus forcément aujourd'hui. Ensuite, on a deuxième séance avec Marine que tu connais. Je
Je te mets l'affiche juste au-dessus de la tête de Mathieu. Portrait, c'était une séance en noir et blanc qu'on a fait avec Marine l'année dernière. Donc là c'est voilà, la deuxième qui a accepté de poser pour moi, et bien c'était Marine. Et voilà la première photo qui est sortie. On peut voir que j'aimais beaucoup le flair. Donc tu vois, c'est photo en contre-jour avec un morceau de soleil très lumineux orangé un petit peu qui rentre dans la photo. Alors faut savoir que ça a été accentué, peut-être même créé, je sais plus, en post-traitement. Et il est vraiment violent. Tu vois, il est vraiment violent. Après Marine, j'aime bien son expression, c'est quelque chose que je fais moins maintenant, mais voilà, quelque chose que je cherchais un petit peu à l'époque. Et par contre, ce qui me gêne plus, c'est les bandes horizontales, tu vois, qui lui coupent le visage. Donc il y a la bande blanche, plus après la bande verte juste au-dessus, qui coupe un peu le visage. Ça, c'est ce qui me dérange plus. Maintenant, au niveau de la lumière, je trouve que ça va. J'ai été un peu loin dans le traitement, les couleurs sont très saturées. Et l'expression, je trouve que ça va aussi, donc voilà. On peut améliorer. Ah oui, c'est sûr. Après, il y a cette photo qu'on a fait un petit peu plus tard dans la séance. Et honnêtement, je suis assez content parce que au 35 mm, les lignes sont bien droites. Et j'aime bien la composition, tu vois. Bah là, elle a son visage typiquement sur un point de force, donc en haut à droite. Et tu vois, il y a la ligne qui part de en bas à gauche. Et bien, elle vient pointer vers son visage. Ça, je pense que c'est pour ça que la composition fonctionne. Voilà. Et tu vois, elle a toujours cette espèce de contre-jour, donc les cheveux qui sont légèrement teintés de orange et plus lumineux, qui surligne un peu le corps aussi. Ça, c'est assez intéressant. J'aime assez bien cette photo encore. Puis ça se rapproche de ton style. Ouais. Je sais pas si c'est un compliment, mais oui, c'est pas dans le traitement, tu vois, j'irais beaucoup moins loin aujourd'hui. Mais ouais, en tout cas, ouais, j'aime bien, j'aime assez encore. Ensuite, on a cette photo, ben voilà, troisième séance photo avec Léa. C'était la dernière fille que je connaissais et que j'ai contactée. Ensuite, c'était des modèles. Et en fait, j'ai retouché cette photo. C'était pareil, la séance était terminée. Et on rigolait un petit peu. Et je me suis dit, tiens, il y a un petit coucher de soleil et tout. On est en train de rigoler. Je vais sortir l'appareil. Je vais faire des photos sans prétention. J'ai fait cette photo. Et en fait, à la base, je devais même pas la retoucher. Je devais même pas lui donner en fait. Et je me suis dit, en les passant, je me suis dit, tiens, elle est quand même pas mal, je vais la retoucher en 2 minutes. J'ai vraiment mis 2 minutes à la retoucher, sachant que mes autres portraits en général, je mettais plutôt un quart d'heure, une demi-heure, voire même parfois 1 heure. Celle-là, j'ai mis vraiment 2 minutes, je l'ai retouchée et je l'ai postée sur ma page comme teaser à venir. Ah voilà, on a fait une séance avec Léa, regardez comme elle est contente, à venir les photos avec Léa. Et en fait, elle a super bien marché. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu passes 1 heure à retoucher une photo que elle aurait un impact de fou sur les réseaux sociaux et sur les gens à qui tu vas la montrer. Celle-là, j'ai mis 2 minutes, c'était la première fois que je mettais aussi peu de temps à retoucher une photo et elle a super bien fonctionné. Donc ça m'a fait prendre conscience que le temps que tu passes à traiter une photo, eh ben, elle n'est pas proportionnelle au nombre de likes ou au nombre, ou à la qualité de la photo. La qualité de la photo, c'est d'abord la prise de vue. C'est ce qu'elle dégage. C'est ce qu'elle dégage. Et en l'occurrence, les gens qui ont vu cette photo ont bien aimé ce qu'elle dégageait. Ouais. Et du coup, ensuite, j'ai posté cette photo de Léa qui a aussi bien fonctionné. Alors, le gros reproche que je lui fais, moi, c'est l'expression. Je déteste aujourd'hui ce sourire un peu gêné, un peu, tu vois. Soit t'as un vrai rire et c'est réglé, et dans ce cas-là, c'est une vraie expression. Mais ce truc-là, moi, je déclenche même plus. Si la personne a ça, je déclenche. Et là, c'est toi qui l'as déclenché. Ouais, et là, attention, j'ai déclenché, mais en plus, j'ai sélectionné la photo et je l'ai même retouchée. Et là, du coup, en termes de retouche, là, il y a quand même beaucoup plus de retouches. J'ai quasiment 1 heure de retouche, je pense, là-dessus. Et il y a du dodge and burn sur le visage, etc. Quelque chose que je fais absolument plus aujourd'hui. Je trouve que j'ai été d'ailleurs un peu trop loin, mais bon, peu importe. Mais Léa était quand même contente de cette photo. Je sais qu'elle a mis une photo de profil, donc merci Léa. Dernière photo qui sortait de cette séance. Du coup, si on devait résumer. Ouais, si on devait te donner quelques conseils voilà, pour ne pas refaire toutes ces erreurs. Mais bon, après, je dirais aussi que faire ces erreurs, ça forge ta pratique photographique. C'est ça qui te donne l'expérience. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va te donner des conseils et que tu vas les écouter et que même peut-être tu vas les comprendre que tu vas pas les faire toi-même sur le terrain. Ne pas les faire. Voilà, peut-être que voilà, tu vas avoir conscience de ces problèmes-là, mais tu vas quand même faire les erreurs. Et je dirais même c'est bien de faire ces erreurs parce que si tu fais ces erreurs, ce sera imprégné en toi et c'est seulement là que tu les referas plus. Ouais. Du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on peut se dire? Au départ, quand on est débutant ou quand on commence dans la photo, on a plutôt envie que la photo soit parfaite sur le plan technique. Ouais, on cherche la technique. Il faut dans tous les cas gérer son appareil et la technique de la photo en elle-même, c'est pas le plus important. Recherchez d'abord ce qui s'en dégage, l'émotion, ça se lit justement à travers le visage. Recherchez d'abord une émotion, créer un lien avec la modèle pour qu'elle soit en confiance et ce sera beaucoup plus simple. Et la technique, elle vient après et elle viendra mettre en avant en fait
avec l'émotion. Mais ce sera pas l'inverse. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense souvent quand on débute qu'une fois qu'on maîtrise son réflexe, une fois qu'on maîtrise le triangle d'exposition, la profondeur du champ, etc., on a fait, ça y est, on sait faire des photos, tu vois. Et en fait non, ça c'est que le premier pas vers savoir faire des photos. Une fois qu'on maîtrise la technique, c'est là que le vrai chemin et le vrai challenge commence, tu vois. Et je rajouterais un deuxième point, c'est que moi je parlais beaucoup de lumière, donc quand tu veux raconter quelque chose, pour moi c'est important de comprendre comment la lumière fonctionne, parce que comme littéralement photographie ça veut dire écrire avec la lumière, je sais que c'est un peu gnangnan, un peu cliché de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Comme tu écris avec la lumière, hein, ton support c'est pas de l'encre et du papier, ton support c'est ton capteur et bien si tu comprends pas comment fonctionne la lumière, tu auras du mal à décrypter ce que voient tes yeux, et si tu comprends comment fonctionne la lumière, et bien tu sauras tout de suite comment faire passer le message que tu as envie de faire passer, tu vois. Pourquoi je mettrais ça dans l'ombre, pourquoi je mettrais ça dans la lumière, est-ce que j'utilise une lumière plutôt chaude, plutôt froide, plutôt dure, plutôt douce, tu vois, tout ça, ça va contribuer au rendu que tu souhaites avoir ou à l'expression que tu veux faire passer. Donc comprendre la lumière et jouer sur les expressions, raconter quelque chose, tu vois, ça c'est beaucoup plus important que est-ce que je me mets à F2.8 ou à F8 ou à F4, tu vois. C'est l'humain. Ah oui, exactement. Le human first. Ouais. Bon, du coup, avec Mathieu, juste après, on va tourner une vidéo sur une séance que tu as fait avec Sarah il y a quelques temps. Ouais. Donc voilà, je te mets une petite photo en preview. Et du coup, tu nous donneras tous tes conseils pour pouvoir refaire un petit peu s'inspirer de cette séance-là. Voilà, on te montrera pas qu'une photo, on te montrera les photos qui sont sorties de cette séance. Mathieu te donnera tous ses conseils pour voilà, sur la lumière, sur la gestion de Sarah aussi. Et donc voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner. De toute façon, je te mettrai le bouton juste après en bas de ton écran. En attendant, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Tu peux aussi commenter en nous disant quelle photo tu as le plus aimé dans nos premières photos, et aussi pourquoi pas quelle photo tu as le moins aimé. Et n'hésite surtout pas à nous dire pourquoi, hein, ça nous intéresse. C'est ça le plus intéressant. Ouais, c'est vrai. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici, et tu peux télécharger mon livre gratuitement que je te mets là, qui t'apprendra 3 choses. 1. À faire un beau flou d'arrière-plan. 2. À faire des photos toujours très nettes. Et 3. À supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Mathieu et Chris, et nous on te dit à bientôt.